Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire unique qui est très différente. Je ne vais pas parler nécessairement de moi, de ce que je fais, mais je vais laisser la parole à ma cliente, Natacha, avec qui j'ai la chance de travailler à chaque jour. C'est une histoire unique, donc je vais la laisser se présenter. Je me présente, Natacha Tivierge, propriétaire du Salon Hyssen. En fait, j'ai fondé le Salon Hyssen en 2017. Dans le fond, on est un salon pour femmes. On est investi beaucoup dans la transformation capillaire, la beauté esthétique, le bien-être de soi. On évolue, on change. J'ai eu la chance de rencontrer Kelly, qui était une de mes clientes et qui est devenue une partenaire d'affaires. Ça fait maintenant 3 mois qu'on travaille ensemble. Le temps va vite, mais il s'est passé beaucoup de choses en 3 mois. On dirait que c'est passé 3 ans, mais en 3 mois. Un an par mois. Vraiment, oui. Dans le fond, avant de travailler avec moi, c'est quoi tes plus gros challenges au quotidien que tu vivais? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, OK, j'ai vraiment besoin d'aide, là? Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on a beaucoup de chapeaux à porter. Il y a beaucoup de sphères à aller travailler, autant dans la gestion, dans les employés et tout ça. Je te dirais qu'au moment où on s'est rencontrés, j'étais seule dans l'entreprise. On pense des fois qu'on est capable de tout gérer. Puis on se rend à une situation qui fait en sorte qu'on se réveille puis on se dit « là, c'est assez. J'ai tout fait ce que moi, je pouvais faire, mais j'ai besoin d'aide. » C'est sûr que Kelly, c'était une de mes clientes, donc la vie a fait en sorte qu'on se rencontre à ce moment-là, qui était un moment vraiment difficile pour moi, autant émotionnellement, psychologiquement. Et j'étais plus en mode robotique dans mon entreprise. J'étais pas en pleine capacité. Puis Kelly, elle m'a offert ses services. À ce moment-là, je crois qu'en étant têtue, très visionnaire, j'ai quand même eu le sentiment qu'on avait eu une connexion, qu'elle avait compris comment je me sentais, même si je lui avais pas dit, étant donné que c'était une cliente. Je vais dire, moi, devant mes clients... C'était quand même très... tu restais très professionnelle quand même. C'est aussi à ce moment-là, je pense que j'étais tellement fatiguée, j'avais plus d'énergie, que je m'étais dit, qu'est-ce qu'elle peut faire de plus pour moi? Parce que dans ma tête, je pensais que j'étais la seule qui pouvait tout changer. Le soir, j'ai réfléchi. Ça restait dans ma tête, puis je me suis dit, OK, puis là, tu me réécris. C'est vrai, hein? Elle me réécrit pour me dire qu'elle était là pour moi, qu'elle allait m'aider, c'était un beau défi, le Salon Hyssen, puis qu'elle croyait en moi, en mes visions, tout ça. C'est la meilleure décision que j'ai faite de ma vie. Oui, vraiment. Si je peux pleurer, tiens. Ça va être des beaux moments. Non, mais honnêtement, c'est quelque chose parce qu'on a une connexion. T'sais, on est comme des sœurs, mais on n'est pas des sœurs, là, tu sais. Mais c'est fou à quel point on connecte puis qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. Tu sais, tu me parles, je te parle, puis là, on est comme OK, what's next? On a le même comportement, la même vision, la même façon de voir les choses. Puis, tu sais, au niveau de notre expérience avec tout ce qu'on a vécu. Oui, puis en étant entrepreneur, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont te comprendre. On est des femmes visionnaires, travaillantes, on est des mamans, on a beaucoup de chapeaux. On est des conjointes, on est des mamans, on est des leaders, on est des psychologues pour nos employés, on est toutes là, tu sais. Puis on essaie d'être la meilleure version de nous-mêmes. Puis les gens sont pas dans la même compréhension dans notre tête de ce qu'on vit. Puis Kelly, depuis le jour 1, je pense que c'est la première fois de ma vie que quelqu'un me comprend autant, qu'elle me supporte, que c'est une connexion aussi qu'on a. Je pense qu'on est chanceuse d'avoir. Là. Les gens le voient, tout le monde le remarque. Comme là, en ce moment, je suis avec toi au quotidien, puis je suis dans le jus. Parce que je me suis dédoublée, puis je t'ai enlevé une charge. Mais comme, qu'est-ce que tu faisais quand je n'étais pas là? Parce que là, moi, en ce moment, je suis déjà très, très, très occupée. Tu sais, j'ai d'autres projets aussi, mais je me dis, toute seule, tu étais comme un robot. Je suis une personne très forte mentalement puis physiquement, mais si j'aurais continué comme ça, je pense juste 2-3 mois de plus, j'aurais pas arrivé. J'étais vraiment comme à la fin de Maintenant, on arrive à un bout, est-ce que c'est ça, là, c'est que ton corps va te lâcher aussi, là. Comment tu as trouvé ça, mettons, d'avoir, tu sais, comme tu m'as fait vraiment beaucoup confiance, là, tu étais comme, OK, let's go, Kelly, puis tu sais, moi, j'ai pris beaucoup, tu sais, je prends beaucoup de place quand même. Et tu sais, là, tu me délègues beaucoup de choses. Est-ce que tu t'es senti comme, oh my God, tu sais, des fois, ça peut être insécurisant, là, quand même, tu sais, as travaillé, tu as mis ton nom, ta vie, tout, tu sais, de l'investissement en temps, en argent, tu sais, tout. Puis là, tu étais comme, OK, let's go, aide-moi, tu sais, c'est quelque chose. Là. La première semaine, j'ai été motivée. Tu m'as motivée parce qu'on dirait que j'ai réussi à tourner la page puis dire, OK, j'essaye une nouvelle chose puis ça va marcher. Puis tu as tout de suite cru en tout ça. Fait que c'était comme, j'ai fait le bon choix.
Puis on se complète avec l'expérience parce que, tu sais, c'est sûr, moi, j'ai pas l'expérience de coiffure et esthétique, là. Tu sais, oui, je me fais faire des soins et tout ça, mais, tu sais, moi, j'ai vraiment toute mon expertise, opération, structure et tout ça, mais toi, tu as vraiment aussi le côté créativité, fait qu'on se complète, là, écoute. Oui, puis dans le domaine, peu importe dans quoi tu travailles, dans tes projets, dans ta vie, dans ta carrière, dans ton entreprise, tu peux pas être tout dans ton entreprise. Tu peux pas faire du marketing, tu peux pas être créatif, tu peux pas... Tu sais, à un moment donné, il y a gérer certaines... tes clients, tout faire en même temps, ça marche pas. Puis là, on est rendu là que, tu sais, toi, tu as la charge de faire les réseaux, marketing, gestion. Moi, ma créativité, ma vision, tu la mets en œuvre, tu l'appliques. Dans l'exécution. Donc, c'est dans l'exécution exactement ce que moi, ça m'enlève toutes les tâches, là. Pourquoi maintenant je suis ici, c'est que j'ai participé à un concours de transformation capillaire avec Elisabeth Rioux. OK? Mais on s'entend, Elisabeth Rioux est suivie par comme 1 million de personnes. Mais j'ai tellement participé. J'ai gagné le concours. Puis écoute, je capotais, je shakeais, je criais. Écoute, c'était malade. Je me rappelle, c'était pour le Black Friday ou Noël, en tout cas. Bref. Oui, avec Élie. Puis la journée de ma transformation, c'est là que je te parlais que je voulais me lancer en affaires et tout ça. Puis à chaque fois que je revenais, vu que j'avais les extensions, puis tu sais, moi, je viens de Trois-Rivières, hein, fait que j'avais une coiffeuse, puis elle avait déménagé à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais là, ça faisait un bout, là, tu sais. Fait que là, j'ai continué à venir ici. Puis tu venais toujours me voir, puis comment ça va, ton entreprise, tout ça. Fait que là, je jasais, puis tu étais comme, ah, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Tu me lançais comme des flèches comme ça. Puis là, tu me disais, ah, faudrait vraiment qu'on aille prendre un café. Puis là, ça s'est fait comme tranquillement, comme ça. Puis là, il y a un moment donné, j'ai dit, garde, Nat, je vais tout te gérer, là, comme laisse-moi. Tu sais, puis là, toi, tu m'as regardé. Mais je pense que c'est quand tu as dit le mot gérer. Oui, hein? Laisse-moi te gérer. J'ai dit, je vais tout te gérer, laisse-moi gérer. Genre, moi, je capote sur le salon Guyssen, puis j'étais comme, ah ouais, elle capote sur le salon Guyssen. Moi, dans la vie de tous les jours, j'étais juste comme tellement overwhelmed que c'était comme, OK, le monde aime ça, le salon Guyssen, tu sais. Genre, les gens le vibe, l'ambiance. Tu sais, ce que tu fais vivre aux gens, tu sais. Puis la façon que tu le parlais, puis que tu le vibais, c'était comme, elle aime vraiment le salon, elle aime moi, c'est venu me chercher. Vraiment. Fait que là, elle était comme, OK, parfait. Là, je suis comme, maintenant, elle a dit, oui, go. Elle dit, je vais toutes les envoyer. Fait que je suis comme, OK, là, je m'installe. Ouais, je m'en rappelle encore ma première journée, tu sais. Puis là, je m'installe en arrière dans le backstore. J'avais mon ordinateur, là. Eux, ils arrivaient, ils étaient là, OK, allô, tu sais. Puis je me présentais, tu sais, je disais, bon, ben bonjour, je m'appelle Kelly, mais je voulais pas juste parler de moi, tu sais. Je voulais surtout entendre parler de eux, c'était quoi, comment ils se sentaient, c'était où qu'ils voulaient être, tu sais, dans 6 mois, 1 an, 3 ans. Puis je voulais savoir qu'est-ce qui allait bien au salon, puis qu'est-ce qui allait moins bien, mais pas pour dire, genre, hey, Natacha, elle, là, elle me dit que ça allait pas bien. C'était vraiment pas... Tu voulais prendre le vision... Exact. Tu sais, une personne externe qui arrive, qui dit « Parle-moi de toi, dis-moi comment tu te visualises. C'est ça. C'est quoi ta carrière, où tu te vois. » Parce que c'était ça qu'on a parlé, de propulser l'entreprise. Exactement. Déjà là, on le faisait cette journée-là. Oui, exact. C'est de prendre le pouls de l'entreprise, de ce qu'elle est bien, de ce qu'elle n'est pas bien, pour après ça, prendre ça puis l'emmener à un autre niveau. Oui, positivement. Oui, exact. Puis je me rappelle, suite à ça, j'ai, moi, communiqué avec tous les employés. Puis tout le monde était comme « Wow, c'est qui elle? » Je suis comme « Ben, elle va travailler avec moi en ce moment. » Puis tout le monde n'avait que du positif à dire. Fait que là, ça m'a donné le go pour dire « Parfait, on continue. » Puis là, déjà là, j'avais une sécurité. Puis la façon comment elle gérait ça, elle me disait déjà « Je m'en occupe. » Je te gère, les dossiers d'employés sont déjà toutes faites. Ah ouais, t'es comme tabarouette, tu sais, les notes étaient faites. Oui, fait que j'étais déjà comme en confiance. Je me disais, premier défi fait. Check down. Elle le fait 100%. Ça a juste comme... Ça a déboulé, là, tellement vite. Jour 2, j'avais déjà été comme, donne-moi ta to-do. Écoute, j'ai donné, c'était comme back-à-back. Je pense que dans les 2-3 premières semaines après, tu sais, le système de réservation que tu avais, tu sais, il manquait, tu sais, c'était très basic, disons ça comme ça. Là, mais après ça, j'ai fait des recherches pour venir automatiser les processus, pour amener une expérience client. Tu sais, puis j'ai aussi pensé sur le long terme parce que, tu sais, on avait 150 choix, mais je me disais, OK, sur le long terme, les memberships, tu sais, toutes les idées, les visions, tout ce qu'on voulait faire. On avait déjà mis en processus le système pour la prise de rendez-vous. Tu as travaillé vraiment fort là-dessus. Ça a été une grosse acquisition au salon d'avoir ce système de prise de rendez-vous-là. Toutes les acquisitions qu'on a eues par la suite, qu'on a fait, c'était... Tous les trucs que j'ai négociés avec toi, c'était quelque chose, là. Hein? Oui, vraiment. Oui, j'ai négocié des choses que jamais dans ma vie j'aurais négociées. Mais c'était super, c'était le fun.
Oui. Fait que là, en ce moment, ben, on a acquis TED. Ben, oui, la plus grosse acquisition du salon ICN à ce jour, qui est le TED pour la repousse capillaire. Oui. Qui va venir révolutionner l'histoire du salon. Oui. On est en plus exclusif sur la Rive-Nord. On a vraiment une belle collaboration avec Almatel. Oui. Puis Kelly, elle a été là du début à la fin pour ce processus-là. Puis ça a été notre... Game changer. Puis là, on a d'autres technologies qui vont rentrer. Oui, on a acquis d'autres technologies. Cette semaine, ça l'arrête plus. Un projet après l'autre. Puis ça se concrétise, là. C'est comme un projet n'attend pas, ça va vite. Je parle aux employés, puis je leur dis, là, OK, guys, suivez. Comme, allez lire les messages. Puis on essaie de faire des touch-ups à chaque journée parce que c'est super important. Mais je suis comme, là, il faut suivre là, parce que c'est comme go. Là. On est dans l'intensité, mais en même temps, c'est comme ça dans une entreprise. C'est là que ça se passe, puis c'est là qu'on le fait. Fait que dans une entreprise, surtout au niveau de la coiffure, de l'esthétique, c'est très... c'est révolutionnaire, les technologies, tout change. Bien, nous, c'est ça. Là. On est dedans. Là. Vraiment. Ta mentalité, c'est plus qu'une manager, une assistante. Tu sais, t'es vraiment leadership dans ta tête, t'es entrepreneur. Puis ça, dans une entreprise, les gens, oui, nos adjointes, les réceptionnistes, tous ceux qui ont côtoie, tu sais, t'es capable de faire ce qu'un entrepreneur fait. C'est vraiment, tu as de l'expérience, puis tu as de l'acquisition, de la compréhension, puis du management. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. La gestion de risque. Oui. Tu sais, moi, ça fait 25 ans que je suis en travailleur autonome, puis que je suis dans le métier, puis j'ai côtoyé beaucoup de gens dans ma vie, puis il y a beaucoup de gens qui ont voulu s'associer à moi. Mais la drive que tu as, j'en ai pas connue à ce jour. Il faut toujours penser retour sur investissement. Oui, mais c'est plus que ça. C'est aussi, c'est la vision que tu comprends. C'est quoi ma vision entrepreneur? C'est quoi les bills qu'on a à payer? Je fais comme si c'était ma business. Là. C'est mon comme bébé. Si c'était ton bébé. Là. Fait que ça vaut de l'or parce que... Mais quand je m'investis à 300 millions de pourcents. Là, je ne peux pas m'investir à moitié et faire comme il y a 5 heures, j'ai terminé, merci, bye. C'est pas ça l'entrepreneuriat. Beaucoup de gens vont s'investir, mais il y a une capacité à s'investir. C'est correct aussi parce que quand on engage des employés, c'est différent. Mais toi, ton thinking, c'est je pense comme si c'était ma business. Puis ça vaut tout l'or du monde parce que ça vient nous chercher. Puis on se sent vraiment appuyé là-dedans. Là. C'est un game changer. Si on fait le bilan depuis le jour 1 que je suis là jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai apporté concrètement? Bien, en fait, sur 2 sphères, là, plus dans ta vie personnelle et autant aussi au niveau de l'entreprise. Bien, en 3 mois, on a remis une structure dans l'entreprise. On a engagé des employés. On a mis une politique. On a des contrats de travail à l'appui qu'on a fait, la gestion d'inventaire. On a mis un système de prise de rendez-vous, facturation et tout ça, c'est Kelly qui gère. On a acquis 400 000 de machines. On a fait un 360. Oui, vraiment. J'étais prêt à ce jour, quand on s'est rencontrés, de le faire. Puis je me suis dit, si je me lance avec quelqu'un, ça va être pour gros. Là, parce que sinon, on y va all-in, je lâche prise. Fait que c'était soit que je sautais 10 marches, où je reculais. J'étais pas sûre, mais j'ai eu envie de sauter 10 marches parce que j'ai encore la flamme en moi. Puis Kelly, elle me l'a rallumé. Puis quand j'ai donné ma to-do, ma vision, tous mes points, elle a dit « Let's go, on le fait ». Hey, je me rappelle, là, ça ne finissait plus. Je pense qu'à un moment donné, j'en avais genre 148. Ça faisait 1 an que j'avais cette to-do list-là. J'avais peut-être fait 3 points. Puis à ce jour, 3 mois plus tard, on a fait plus que ma to-do list. Donc, c'est énorme au niveau de l'entreprise. Puis côté personnel, c'est sûr que je suis une personne intense. Puis ça, mon conjoint le sait. Allô, conjoint! Donc, ma business, c'est mon bébé. Avant tout, j'ai parti ça de cœur et d'âme. J'ai un mari, 2 enfants et tout ça. Fait que c'est sûr que quand tu es entrepreneur, il faut vraiment faire la part des choses. C'est assez difficile. Malgré que Kelly est là, ça m'aide, mais c'est plus une gestion personnelle de pouvoir dire... c'est sûr que ça m'enlève du poids. Parce qu'elle peut me dire, Nat, repose-toi, je gère. Fait qu'elle m'a permis d'avoir des moments pour moi. Je pense que je vais dire, je gère plus souvent. Oui. Non, mais
je suis en totale confiance. Elle m'a permis d'avoir des moments pour moi que je n'avais jamais eu dans ma vie. D'aller une journée en bateau, fermer mon téléphone. Ça devait faire au moins 10 ans que je n'avais pas fait ça. On travaille les deux pour le même objectif. T'sais. Exactement. Fait que ça, ouais. C'est vraiment important. Puis, tu as une famille, tu comprends les besoins d'une famille, tu comprends les besoins d'une femme, d'une mère. Fait que ça, c'est important aussi. On a eu du temps à être plus actifs sur les réseaux sociaux, d'aller concrétiser des projets. Le retour de clients a été incroyable. Je pense qu'on a montré aussi ensemble notre vision, qui qu'on était vraiment. Puis on a voulu attirer aussi ces clients-là. Puis ces clients-là sont venus à nous. Donc c'est sûr qu'on l'a vu, l'agenda. On a tellement sollicité, mais d'une bonne façon. Oui, puis on a des bonnes clientes, là, c'est fou, là. Oui, on a un retour de clients qui est incroyable. Kelly fait beaucoup le retour des appels au niveau aussi. Elle fait les appels, elle va parler aux gens. Les gens me parlent de Kelly, que c'est incroyable à quel point elle est investie. On a beaucoup de nouveaux clients là, en ce moment, c'est incroyable, là, comme au moins 5 par jour. Oui. Puis... c'est sûr que le chiffre d'affaires augmente, veut pas, plus de clients, le chiffre d'affaires augmente, les employés, leur clientèle ont explosé. En ce moment, on est en recrutement parce que on a trop de demandes. Mais c'est comme... Ça va de soi, tu sais, c'est comme ça va de soi. Exactement. Là, on le gère, là. Comme là, on est vraiment comme dans une croissance, tout est structuré, la base est là. Exactement. Fait que ça fait juste... C'est bien aller, là. On dirait que j'ai des frissons. Il y a encore plein d'autres projets que là, on ne peut pas te dire. Oui. Puis avec l'acquisition du TED, veut pas, c'est un bel investissement avec ce qu'on veut faire aussi avec nos projets, d'aider les gens. Oui. Ça, c'est une valeur numéro 1. Oui. Fait que c'est sûr que chaque jour est un grand pas parce qu'on est en ce moment bien accompagné. Puis l'investissement, on la voit dans toutes les sphères. Qui aurait besoin de mes services? Personne. Tout le monde. N'importe qui se sent seul, qui se sent dépourvu, fatigué, qui a envie d'avoir de l'aide dans son entreprise, c'est un must. Aujourd'hui, je peux dire que c'est important pour la santé de l'entreprise, pour la santé mentale, pour la santé de soi. Je veux dire, avoir une entreprise, c'est... Oui, on met beaucoup de choses de côté, mais à un moment donné, il faut pas s'abandonner. Mais tu sais, les gens, ils comprennent pas exactement qu'est-ce que je fais, tu sais. Puis souvent, je t'en parle, puis je suis comme, tabarouette, tu sais, c'est dur, là, je peux pas... Tu sais, mes offres de services, ou des fois, sont comme, mais tu sais, comment ça coûte, qu'est-ce que tu peux faire, mais... Tu sais que je suis vraiment sur le terrain, puis pour parler un peu des compétiteurs, tu sais, puis j'ai fait tellement d'études de marché, puis j'ai, en tout cas, bref, puis les gens, ils vont te donner des rapports. Hey, fais ça, c'est magnifique, tu vas faire tant par mois, puis la vie est belle. Mais tu sais, c'est pas ça que les entrepreneurs ils ont besoin. Ils ont besoin d'avoir, tu sais, si tu as besoin d'avoir de l'écoute, je vais être là pour t'écouter. Si tu as besoin que je t'exécute quelque chose, je vais être là. Fait que, tu sais, c'est vraiment, je suis dans l'exécution. Chaque business a des lacunes. Chaque business a des choses à travailler. Fait que moi, je pense que toi, tu es arrivé et tu étais juste comme, parle-moi, là. Qu'est-ce que tu as besoin? Comment ça va? Qu'est-ce qui va pas? Puis je t'ai tout de suite déballé mon sac et t'ai dit, ben let's go, ça va être ça. C'était pas genre, OK, point 1, point 2. Non. Moi, j'aime. C'est d'y aller avec où est-ce qu'on est rendu, puis de s'adapter. J'ai cette force-là aussi, je pense. C'est un plan personnalisé. Là. Tu t'es inculqué dans ma vision. Tu as tout de suite compris ce que moi, je voulais. Puis tu me dis, est-ce qu'on y va all-in ou tu veux y aller étape par étape? Oui, c'est vrai, je t'avais dit ça, c'est vrai, hein? Je m'en rappelle. Ça, j'ai dit, moi, là, je suis une fille intense. Fait que oui, je veux qu'on y aille all-in. Fait qu'on est allé all-in. Mais tu as respecté ma vision, puis tu m'as challengé. Mais c'est ça que j'avais besoin. C'est vrai, hein? Puis on est allé all-in. Très all-in. Oui. Ah oui. On a développé aussi une amitié, puis une vraiment belle relation qui est comme vraiment inexplicable, mais tu sais, puis on est vraiment capable de faire la part des choses. Tu sais, quand c'est business, on se parle tard. Puis après ça, OK, quand c'est personnel, tu sais, c'est unique, là. Oui, on est allé all-in, comme on dit. Puis on s'est respecté. Autant moi que toi, on avait besoin de nos moments. En 3 mois, j'ai l'impression qu'on a travaillé ensemble pendant 10 ans. Ah oui, hein? Puis c'est inexplicable. Je sais. C'est inexplicable. Puis où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, c'est vraiment, je me respecte moi, j'écoute ma vision, puis tu me fais croire que ce que je faisais, c'était bien. Oui. Fait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup d'émotions, puis je suis vraiment heureuse de t'avoir rencontré.
Ben, une chance qu'on ça. Merci. Votre vision, ça devient ma vision. Contactez Kelly Projet Croissance. Je peux vous aider avec votre développement d'affaires, vos ventes, votre gestion d'opérations, gestion d'employés. Je vais tout vous gérer.